Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la prophétie. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, nous exhorte à rechercher les dons spirituels et il dit qu'il nous encourage à rechercher particulièrement le don de prophétie. Donc, nous croyons que c'est un signe que Dieu est avec nous quand nous prophétisons, quand les gens arrivent dans l'église et qu'il y a des prophéties de donner. C'est réellement un signe que Dieu est avec nous, mais c'est également un signe qui peut être récupéré très facilement par le diable. Vous savez, ce don spirituel qu'est la prophétie, il est là pour exhorter, pour faire du bien, pour encourager, pour consoler. Et c'est vraiment, nous devons nous rappeler que c'est l'objectif, que c'est le but de la prophétie. Ça doit toujours rester le but de la prophétie, nous tirer vers le haut, nous encourager, nous reprendre en douceur. Et il se trouve que beaucoup de chrétiens, en tous les cas un certain nombre de chrétiens, ont pu recevoir des prophéties qui ont eu, je dirais, un effet contraire dans leur vie, qui les ont vraiment tirés vers le bas, qui ont pu mettre pour eux, constituer, je dirais, un blocage aussi dans leur trajectoire, dans leur destinée, simplement parce que peut-être la Bible nous dit aussi, la parole de Dieu nous dit qu'il faut examiner les prophéties. Et donc ça veut dire que nous devons prendre un temps, examiner, c'est-à-dire examiner bien sûr par rapport à la personne qui nous donne la prophétie. Est-ce que c'est quelqu'un dont le ministère porte du fruit? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Est-ce qu'il y a une traçabilité? Et je dois également examiner pour voir si ça vient de Dieu. Et si, après examen, je pense réellement que ça vient de Dieu et que ça m'encourage, que ça m'exhorte, que c'est quelque chose que j'ai déjà dans mon cœur, alors je peux effectivement recevoir et accepter la prophétie. Je crois qu'il faut marquer un temps. Il ne faut pas systématiquement accepter une prophétie. Pourquoi? Parce que la parole est la parole et elle est ou créatrice ou destructrice. Bien sûr, il y a, et fort heureusement, il y a beaucoup de bonnes prophéties qui viennent de Dieu et qui sont données par des serviteurs, des servantes qui sont réellement loin, qui ont un don, un ministère de prophète. Mais il y en a également qui peuvent être des prophéties qui sont charnelles, qui sont données, mais qui ne sont pas 100% inspirées par Dieu et qui peuvent ne pas poursuivre le but et l'objectif pour lequel Dieu a permis et Dieu souhaite que nous puissions prophétiser. Alors il se trouve que, effectivement, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez aujourd'hui, si vous dites oui, j'ai déjà accepté des prophéties, je vois un mauvais effet dans ma vie ou c'est quelque chose qui m'a stoppé, je crois qu'à tout moment nous pouvons réaliser, voilà, cette parole-là m'a peut-être détruite, cette parole-là m'a stoppée alors que j'étais bien partie, cette parole-là, cette prophétie a bloqué ma destinée quelque part. Et je voudrais vous donner aujourd'hui des exemples pour rester très concrète. Vous savez que dans mon ministère de délivrance, j'entends bien sûr les gens qui me parlent et c'est arrivé qu'on me dise, voilà, on m'a prophétisé que je devais épouser telle ou telle personne. Et je n'ai pas examiné la prophétie, j'y ai cru. Et donc du coup, voilà, on est arrivé dans un mariage. Et dans ce mariage, je suis malheureux, je suis malheureuse. Dans ce mariage, c'est comme s'il y a des chaînes. Il n'y a pas d'amour. Enfin, c'est un mariage difficile, un mariage qui a toujours été compliqué pour moi. Et bref, je suis en souffrance dans ce mariage. Je crois que concernant le choix du conjoint, la Bible nous parle aussi, elle nous dit comment choisir le futur conjoint et je crois qu'un des signes, ça doit rester l'amour réciproque, ça doit rester aussi un objectif commun qu'on a. Déjà, nous devons aussi être chrétiens l'un et l'autre, c'est important, on va envoyer toutes ces choses. Mais c'est compliqué de dire avec une parole prophétique, j'ai épousé un tel ou un tel et aujourd'hui je subis les conséquences d'un mauvais choix et je suis malheureux et c'est compliqué de sortir de mon mariage. Un autre exemple que j'entends aussi, une femme, je me souviens d'une femme qui est venue me voir et qui m'a dit « Pasteur, je suis liée par une parole qu'on m'a donnée, et cette parole prophétique disait « Tu es une femme de souffrance et tu resteras une femme de souffrance ». Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que la prophétie a pour objectif d'exhorter, d'édifier, de consoler. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de paroles, mais parfois nous pouvons être dans l'ignorance de ces choses, manquer d'enseignement et faute d'enseignement, mon peuple périt, bien sûr, périt même spirituellement, déjà spirituellement. Et cette femme, je l'ai mise face à la réalité,
de la parole en me disant « mais est-ce que tu crois que cette parole a produit des bonnes choses ?» Elle m'a dit « non, ça n'a produit que des mauvaises choses ». Donc il faut se défaire de ces paroles, demander pardon à Dieu d'avoir accepté cela, se délier de cela et proclamer que la parole n'aura plus d'impact, n'aura plus d'influence et que cette parole perd sa puissance, son autorité dans nos vies. C'est quelque chose que nous pouvons faire, nous pouvons pratiquer, c'est de l'ordre de la délivrance, parce que vous savez, les paroles dites particulièrement avec des personnes en autorité sur nos vies ont un impact et ont des conséquences qui continuent de courir dans nos vies tant que nous les acceptons, tant que nous n'avons pas dit maintenant c'est fini, je ne permets plus à ces paroles de m'influencer et de demeurer une puissance, une autorité dans ma vie, destructrice bien sûr. Voilà, je voulais vous dire ça parce que je pense que la parole de Dieu nous met vraiment en garde. Elle dit qu'une prophétie doit être examinée et c'est très important. Examinons la prophétie, regardons si elle vient de Dieu, regardons qui nous l'a donnée. Et est-ce que ça fait écho dans mon cœur? Et bien sûr, est-ce que ça m'exhorte? Est-ce que ça m'encourage? Est-ce que ça me console? Et nous avons la possibilité, nous dit Dieu, de laisser une partie de la prophétie, de laisser toute la prophétie, comme nous avons la possibilité d'accepter une partie ou toute la prophétie. Je voudrais que ce petit enseignement et ce témoignage sur la prophétie vous édifie, vous fasse du bien et bien sûr nous amène chacun pour notre part à réfléchir. S'il y a des prophéties que nous avons laissées de côté, il est temps et nous pouvons aujourd'hui aller les déterrer, les arroser. Comment je les arrose? Bien sûr par ma prière et dire Seigneur, tu m'as dit ça, je crois que ça venait de toi, je l'ai examiné, seulement la prophétie tarde, mais c'est possible que la prophétie tarde pour différentes raisons, mais je veux arroser, je veux y croire, je veux être dans la foi et dans l'espérance. Et je prie aujourd'hui pour vous, afin que toutes les mauvaises prophéties, les prophéties qui auraient été vraiment une malédiction dans vos vies, conséquences de blocage, de désarroi, de tristesse, voire de dépression, d'arrêt dans le domaine spirituel, physique, peu importe. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je vous délie de toutes ces mauvaises prophéties, prophéties diaboliques, les prophéties charnelles, au nom de Jésus-Christ. J'arrête cela, j'arrête la puissance de ces paroles et je proclame qu'elles ne vous influenceront plus négativement. Et Père, je te prie afin que toutes les prophéties qui viennent de toi, qui ont été reçues par mes amis, mes frères et sœurs qui me regardent, au nom de Jésus-Christ, je viens les arroser, je proclame dans la foi et dans l'espérance qu'ils les verront s'accomplir. Et même si cela tarde, ils les verront s'accomplir. Nous venons déterrer toutes ces prophéties au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez encouragés. À bientôt.